Salut démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Nous sommes bien dans la journée du 21 juin 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Plusieurs personnes me posent la question, vous êtes objectif, vous êtes décisif, vous ne changez pas de discours dans cette lutte de libération du Congo. Et qui êtes-vous? Je tiens simplement à dire à tous nos amis qui nous posent ces questions que je suis le fils d'un monsieur qui a passé tout son temps à établir des plans de construction et à superviser les travaux de construction, à construire des routes, à tracer des villes au pays. Plusieurs villes au pays ont été bien tracées parce que mon frère... Plusieurs villes ont été bien tracées parce que mon père a été dans une équipe de gens dynamiques et a eu à donner ses idées. Et voilà que plusieurs villes ont été bien tracées. La plupart des maisons que mon père a construites, des grands cadres de ce pays, elles sont toujours là. Des maisons qui laissent des souvenirs, quand même qui n'est plus de ce monde, mais tout ce monde se souvient de ce monsieur. Et cette objectivité, c'est ce que j'ai aussi pour essayer de regarder ce qui se passe dans notre pays, le Congo. Quelle serait donc ma contribution en tant que jeune Congolais pour pouvoir essayer de sortir ce peuple de ce désastre économique, désastre social, désastre de sécurité. Et c'est cela qui me pousse à survivre. Nous recevons quasiment tous les jours beaucoup de messages qui viennent des jeunes du Congo qui ne peuvent pas s'expliquer, s'exprimer. Tout d'abord, ils sont limités par des moyens de communication parce que le système de Sassou a fait exprès de ne pas libérer les communications. Des jeunes qui ne peuvent pas parler parce qu'on les fait disparaître tout simplement par des tortures, par des disparitions nocturnes. Comment allons-nous libérer le Congo? Nous savons que de l'intérieur, une solution ne peut pas arrêter. Et nous avons toujours dit que la libération du Congo, ça doit être l'équilibre de forces militaires parce que Sassou s'est préparé militairement à se contenir au pouvoir et à léguer le pouvoir au sein de sa famille. Le fils qui a participé dans tout ce complot de destruction économique, de pillage économique, fait partie du complot. Et qui veut il veut donc devenir président afin de continuer à assurer la protection de tous les biens que cette famille a volés, a pillés au Congo, et que lui-même, qui fait partie des grands voleurs, puisse continuer à bénéficier de l'immunité diplomatique. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire en tant que fils du Congo? De la même façon qu'eux, ils se sont préparés à brader les minéraux du Congo en vendant, en bradant tout à la France pour que la France leur garantisse le pouvoir. Nous, en tant que jeunes Congolais qui réfléchissent, nous nous sommes dit que nous pouvons faire la même chose. Voilà pourquoi nous sommes en train de lancer des appels. Et nous savons qu'il y a plusieurs rencontres, plusieurs coopérations qui se font. Des gens s'intéressent à notre proposition. Mais nous voulons plus, parce que nous voulons maintenant une action rapide pour pouvoir en découdre tout simplement avec le régime. Et nous demandons encore aux leaders du monde, ceux-là qui ont des pouvoirs de décision, de libérer tous ces partenaires économiques qui veulent bien nous aider. Et que nous voulons que la décision politique puisse être prise le plus rapidement possible au niveau de l'international afin que nous puissions arriver à débloquer la situation du Congo-Brazzaville, que les peuples se retrouvent prisonniers, des prisonniers d'un homme, d'une famille, d'un clan, d'un système. Nous savons que Sassou ne peut jamais être la solution, ni les membres de sa famille ne peuvent plus être la solution, que ces gens-là vont toujours continuer à travailler dans cette attitude qui consiste simplement à faire la guerre, c'est-à-dire à briser des vies, à détruire le système économique, le système de santé. Donc, voilà pourquoi nous sommes encore en train de le dire. C'est bien que les gens nous disent que politiquement, vous n'êtes pas expérimentés, mais nous pouvons aussi leur répondre que ceux-là qui sont expérimentés en politique dans ce Congo-là n'ont rien foutu. Il y a trois choses qu'ils savent faire. Ils savent simplement massacrer les populations, piller l'économie du Congo et entraîner ce pays dans la guerre. Donc vous voyez que l'expérience n'est pas le problème là.
Il faut plutôt voir le côté intellectuel des hommes qui sont dignes de diriger dans le système de business, c'est-à-dire que créer du véritable partenariat qui ne consiste pas à piller l'économie du pays, mais au contraire à pouvoir investir dans le pays afin de créer des emplois parce que les emplois demeurent le véritable challenge pour les problèmes du Congo-Brazzaville. Et donc, si nous pouvons aujourd'hui dans notre plan arriver à apporter des compagnies, libérer l'économie en réalité, en essayant de détruire le système mafieux que ça soit mis en place, qui ne permet pas aux compagnies de venir s'installer au Congo, vous pouvez comprendre que ça va motiver des investisseurs et éventuellement, nous allons nous arriver à pouvoir créer plusieurs emplois, des Congolais qui vont travailler, qui vont payer leurs taxes, et ces taxes vont commencer à faire fonctionner l'État, des compagnies qui vont s'installer, qui vont payer des taxes qui vont fonctionner, vont faire fonctionner l'État, et l'État aura donc la possibilité de pouvoir faire payer des services pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc vous voyez qu'on peut toutefois construire des hôpitaux, essayer d'entraîner de la main-d'œuvre de qualité, par exemple des médecins de grande renommée, parce qu'il faut dire que l'objectif c'est d'essayer de ramener les nationaux, des ingénieurs, des médecins congolais, des avocats congolais, des juges, des cadres congolais au niveau du Congo. Mais vous comprenez qu'avec le système SASSO, c'est quasiment impossible de le faire. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, nous tous nous sommes lancés pour libérer le Congo parce que nous pensons que ceux qui sont là ont été incompétents pendant plusieurs années, ils n'ont rien fait. Et ce qui est pire, c'est qu'ils ont fait plonger le pays dans une apocalypse économique, l'Armageddon économique. Et en ajoutant, ils continuent de massacrer les populations. Donc, ils ont commis des crimes de guerre et de génocide, des crimes contre l'humanité. Et nous pensons qu'en tant que jeunes citoyens du monde, nous pouvons mettre terme à cela. Nous appelons les grands leaders de nous assister dans ce combat. Et chaque minute qui passe, il y a des centaines et des centaines de Congolais qui souffrent. Hein, parce qu'ils ne peuvent pas se manger, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas s'éduquer, ils ne peuvent pas vivre une meilleure vie, se déplacer d'un point A à un point B dans des conditions sécuritaires. Donc, travaillons ensemble. Nous demandons aux leaders du monde de nous aider, parce qu'il faut le dire que le monde fonctionne dans le système de business. Nous sommes prêts à mettre les pourcentages sur la table des matières premières de notre pays, afin de travailler, parce que nous comprenons que le monde fonctionne par le système de business. Si ça se dure, parce qu'il a tout donné aux Français. Il n'y a pas que les Français qui doivent prendre le monopole de matières premières, de nos matières premières. Des compagnies canadiennes peuvent venir s'installer, des compagnies américaines, des compagnies allemandes, des compagnies ainsi de suite. Même des autres pays africains peuvent venir s'installer. Mais nous voulons en réalité créer un véritable climat de confiance, un véritable climat de paix, vous voyez, parce que la paix que Sassou vous présente, c'est une paix de miroir, vous voyez, chers amis, parce que c'est une paix de répression. Donc, vous voulez, les compagnies veulent avoir la confiance totale de la population, et puis les investisseurs veulent avoir la confiance totale de la population. La véritable confiance sera quand nous aurons réussi à installer une véritable démocratie, un véritable système de sécurité pour protéger les intérêts des uns et des autres, protéger les citoyens, vous voyez, parce que la protection des citoyens, ce n'est pas seulement une protection militaire, mais c'est une protection économique, une protection éducative, une protection de santé, une protection sociale, vous voyez, chers amis. Donc voilà pourquoi nous disons, chers leaders du monde, nous sommes prêts à travailler avec vous, nous sommes prêts à prendre le leadership de ce pays pour le ramener dans un nouveau port, une nouvelle direction, une direction de la paix, une direction de la construction, une direction, si vous voyez, de développement. Voilà, donc c'était ça, chers amis, chers compatriotes, démocrates du monde entier, le grand message que je tenais à vous faire passer. Tout à l'heure, je l'ai fait passer en anglais, mais on a eu des petits problèmes de signal parce que là, je ne suis pas à la maison. Et donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Que Dieu nous garde, parce que Dieu nous bénisse, parce que si vous voyez que le système Sassou, c'est inacceptable que nous sommes en train de voir que c'est des gens qui ne comptent que sur des fétiches. C'est inimaginable. Hein? Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir comment améliorer la vie de nos citoyens, mais eux, ils comptent sur le fétiche pour se maintenir au pouvoir. Allez-y regarder à Brazza News, vous verrez des publications où Christelle qui emmène son bouquin auprès du marabout pour avoir la domination, vous voyez. Donc c'est toujours dans ce qu'on appelle le côté, on peut dire, psychopathe, hein,
Carrément, le côté malade, on pense que ce sont les fétiches qui doivent apporter de la nourriture aux populations, ce sont des fétiches qui vont construire les routes, ce sont des fétiches qui vont aménager les conditions des hôpitaux, les fétiches qui vont améliorer l'économie. Non, chers amis. Les hommes doivent réfléchir, doivent être objectifs, comme un peu nos amis du Ghana, que nous sommes en train de voir, le taux de croissance très élevé, les gens qui diversifient leur économie, chers amis, c'est ça la réalité. La diversification de l'économie du Gabon, du Ghana, même de la Côte d'Ivoire, oui, chers amis. Mais le Congo, on ne compte que sur le pétrole, et ce pétrole-là est devenu un fonds de commerce réservé forcément aux gens de la famille Sassou, donc Omboshi, Doyo, de Lombo, et ça nous disons non. Nous disons non. Les richesses de ce pays, ça appartient à tout le Congolais, donc tout le Congolais a bien le droit de faire le business du pétrole avec qui il veut. Donc nous pouvons dire que le pétrole du Congo n'appartient pas à Sassou parce que la maman de Sassou n'a jamais été une entrepreneur, le papa de Sassou n'a jamais été entrepreneur, les grands-parents de Sassou n'ont jamais été des entrepreneurs. Les parents de Sassou ont été des pêcheurs, vous voyez, chers amis. Et Sassou, qui a eu la chance par Marine Ngouabi, il veut s'accaparer des richesses de ce pays en voyant tout le monde en prison, en empoisonnant le monde. Regardez un peu combien de gens ont été empoisonnés dans ce pays ou assassinés. Et que c'est toujours Sassou qui demeure le meilleur. Les autres sont les mauvais. C'est toujours lui qui tue et il va continuer à rester en liberté. Non, chers amis. Et nous sommes déterminés à avoir la tête de Sassou, le mettre dans un plateau d'or, avoir la tête de tous ces voyous de ce système qui ont massacré le peuple. Nous sommes en train de travailler pour les traquer en justice, parce qu'il faut qu'on le dise, il faut que nous ayons une véritable justice, qui va donc s'installer pour pouvoir emmener tous les criminels, pour pouvoir les juger convenablement. Donc voilà un peu ce que nous tenons à dire, chers amis. Il est inacceptable de voir ce qui est en train de se passer au Congo. Et on vous dit, le principe de la tolérance zéro dont nous sommes en train de parler, c'est le principe qui consiste de ne pas tolérer le vol, de ne pas tolérer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les viols, le banditisme, le voyoutisme qui est en train de se passer au Congo. Parce que si vous voyez que l'Occident évolue, parce que l'Occident a mis en place des véritables lois de tolérance zéro, dans le pillage, le vol, la destruction, la fraude, la mafia, la magouille. Vous voyez, c'est comme ça que l'Occident évolue. Et nous aussi, nous sommes en train de voir ce principe de la tolérance zéro. Voilà pourquoi nous disons, nous ne parlerons jamais d'amnistie avec ceux-là qui ont volé, ceux-là qui ont tué, ceux-là qui ont détruit la vie des populations. Ça, c'est clair. Le principe de la tolérance zéro s'appliquera. Vous voyez, chers amis. Et il n'y aura pas d'amnistie pour ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de lutter. Et nous sommes en train de lancer un appel solennel, un appel très fort à tous les leaders de ce monde. Faites-nous confiance. Nous sommes des jeunes avec une nouvelle vision. Nous sommes prêts à ramener le Congo, l'Afrique centrale, cette zone de la CEMAC, parce qu'il faut le dire que cette zone de la CEMAC est en train de briser l'économie mondiale, est en train d'apporter la décadence, est en train d'apporter un déséquilibre de l'économie mondiale, parce que vous avez Sassou qui est là, qui s'est simplement décidé de pouvoir briser l'économie de la sous-région. Et ça, nous disons non. Nous disons non. Donc, travaillons ensemble. Nous avons des grands projets pour emmener la confiance de la population, pour apporter le véritable changement qui va bénéficier non pas seulement aux pays de la sous-région, mais à tout le pays du monde. Parce que qu'on ne veuille pas, les problèmes de l'Afrique centrale, de la zone CEMAC, affectent tous les citoyens du monde parce que vos gouvernements, partout où vous êtes, que vous soyez en Chine, en Inde, au Canada, aux États-Unis, en Europe, vous contribuez pour financer ces États-là. Vous contribuez d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Parce que vos gouvernements font des contributions dans plusieurs organisations au sein des Nations Unies, dans plusieurs associations au sein des Nations Unies, et vous, par les taxes que vous payez, une partie de vos taxes que vous payez dans vos pays partent en Afrique. Vous voyez, chers amis. Et si nous pouvons supprimer ça, comment allons-nous supprimer ça? C'est-à-dire que nos gouvernements ne puissent pas trop nous taxer et que l'argent ne parte pas en Afrique. C'est simplement essayer de mettre en place des véritables conditions aux Africains. Parce que tous les Africains n'ont pas envie de venir en Europe ou venir en Amérique ou venir en Occident. L'objectif des Africains, c'est de rester chez eux, travailler chez eux, mais il faut que nous puissions améliorer leurs conditions de vie. Donc si nous pouvons
arrêter les projets des dictateurs, des crimes contre l'humanité, le pillage, la destruction en Afrique, nous pensons que nous allons arriver à essayer d'emmener l'équilibre au niveau du monde. Parce que tous nous sommes dans ce village global que nous appelons le monde. Les problèmes des pays africains forcément affectent aussi les citoyens du Canada parce qu'il faut le dire que vos gouvernements contribuent aussi en Afrique par les donations. Mais les donations, ça part d'où? Ça part dans la taxation, l'argent des taxes que vous, en tant que citoyen, dans votre pays là vous travaillez, vous payez les taxes et ce sont ces taxes qui aident à financer les pays pauvres. Vous voyez, chers amis. Donc, sur le problème africain, le problème de l'Afrique centrale, de l'Afrique noire, subsaharienne, ou surtout de l'Afrique francophone, hein, parce que le véritable problème en Afrique, hein, c'est cette magouille avec le système France-Afrique que la France a mis en place avec des dictateurs. Mais comme nous savons que le monde est en train de shifter, il est temps de mettre en place le nouveau ordre mondial pour pouvoir déboulonner tous les dictateurs, tous les systèmes, installer des véritables démocraties et faire le business pour essayer de promouvoir les pays à pouvoir se développer économiquement. Donc nous, c'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des voyous, hein. Nous ne sommes pas des voyous, nous avons des têtes bien faites, des têtes bien posées, une véritable vision pour pouvoir amener le Congo vers un nouveau port que Sassou n'a pas pu, que le système Sassou. Et nous nous opposerons. Si aujourd'hui les leaders du monde ne veulent pas nous aider, nous mènerons la guerre militaire à ce régime et pour que nous puissions arriver à une véritable solution. Et on le dit, la solution, nous savons que Sassou peut quitter par la France, si la France lui demande, mais la France ne pilote pas ce monde-là, on le dit, parce qu'il faut le dire que la France a échoué dans tous les fronts qui sont partis, hein, que ce soit au Mali, que ce soit en République centrafricaine, parce qu'aujourd'hui, vous savez que même la garde rapprochée de Touadéra, hein, le président centrafricain, est assurée par des Russes, parce que la France a échoué éperdument dans son coup. Vous voyez, chers amis, donc nous voyons que la politique de la France juste prend les intérêts, faire que ces dictateurs continuent à maltraiter leur peuple, et eux, ça leur dit rien, hein, ça leur dit rien. Et ça, ce genre de politique, nous pensons que c'est devenu des politiques obsolètes, c'est des politiques du passé. Le monde est maintenant dirigé avec une nouvelle vision. Il est temps de pouvoir s'orienter en réalité vers des politiques d'inclusion de la jeunesse, et que nous savons, cette jeunesse africaine n'a pas envie d'aller en Europe, n'a pas envie d'aller en Amérique, mais cette jeunesse veut rester là, mais il suffit simplement de leur apporter de l'emploi, de leur apporter des conditions meilleures de vie, de leur apporter de l'eau, de l'électricité, améliorer les conditions scolaires, le système de santé et éventuellement l'emploi, qui est le vecteur numéro un pour pouvoir conserver les jeunes Africains sur leur territoire. Et des emplois bien rémunérés. Et nous savons que les emplois bien rémunérés en Afrique ne peuvent jamais, on ne peut jamais le voir, on ne peut jamais avoir des emplois bien rémunérés si nous faisons face à des régimes mafieux qui ne pensent qu'à la corruption, qui ne pensent qu'à la fraude, qui ne pensent qu'à détruire, vous voyez, chers amis. Donc nous voulons en réalité une Afrique qui gagne dans des contrats gagnant-gagnant, surtout pas des contrats qui consistent à massacrer des populations, parce que tuer des gens, c'est pas bien, hein, c'est pas bien, c'est la moralité. Nous sommes tous des humains, nous pensons que l'être humain est sacré et nous avons là ce devoir de nous respecter. Nous ne sommes pas des xénophobes, nous voulons tout le monde. Voilà pourquoi nous lançons des appels solennels. Tout à l'heure, on a fait la même vidéo en anglais. On le dit, nous sommes prêts à emmener le Congo vers le nouveau port, le véritable changement que le peuple veut, en créant la confiance entre les multinationales, entre les hommes politiques, même les investisseurs. Mais cette confiance ne peut que se faire qu'avec cette nouvelle jeunesse africaine qui a une nouvelle vision. Cela ne signifie pas que cette jeunesse africaine va chasser toutes les multinationales. Non. L'objectif numéro un, c'est de mettre fin aux dictatures, c'est d'arrêter ceux-là qui ont commis des crimes, parce que on vous le dit, hein, nous ne sommes pas là pour s'amuser avec un type comme Sassou, on ne va pas s'amuser avec lui. Le jour où on va avoir Sassou, la première chose, c'est de le juger, le condamner, et qu'il nous dise où est-ce qu'il a mis l'argent, tout l'argent du Congo. Et la même chose que nous ferons, c'est ça la réalité, il n'y a pas de choses à se cacher. Quand on est criminel, on est criminel. Et quand on est criminel, on mérite bien d'être jugé. Vous voyez, le scénario que Joseph Kabila est en train de vouloir vous dire, là, pour dire qu'il veut vouloir quitter le pouvoir, mais il faut qu'on lui garantisse
sa sécurité pour lui et sa famille et tous les biens qu'il a acquis. Mais écoutez, ça c'est une façon d'encourager les dictateurs. Hein. Joseph Kabila, sa place c'est en prison. Il a massacré, il a tué. Et une fois qu'il quitte le pouvoir, c'est d'ailleurs la chose qu'il va faire. S'il ne quitte pas, bon, il faut l'emmener à la force militaire. C'est comme d'ailleurs au Congo. Sassou se dit qu'il est Dieu. Hein, qui se dit qu'il est Dieu. Qui se dit qu'il est même plus que Trump, qu'il est même plus que le président Trump. Sassou se moque même du président Trump. Il se moque même de Trudeau. Il se moque même de Macron, là. Même de Merkel. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Sassou manipule tous ces politiciens français-là. Sassou les achète. Sassou connaissent leurs faiblesses. Vous voyez? C'est ça la réalité. Hein? L'homme, il est là, il dort gaillardement. Il boit ses boissons alcoolisées parce qu'il se sent en sécurité, parce qu'il se dit qu'il maîtrise tout le système politique français. Et personne ne va le contredire. Hein? Depuis le départ, on peut dire la mort du président Houphouët-Boigny, la mort du président Bongo Père, la mort du président Eyadema, c'est Sassou qui est devenu l'homme fort de la France-Afrique. Il maîtrise tout politicien français, en comptant de leurs étudiants jusqu'au sommet, donc jusqu'au président Macron. C'est ça la réalité. Et la France ne veut pas dire non, parce que tous, ils sont achetables, tous. Ils ont mangé la nourriture chez Sassou, ils ont pris des valises d'argent chez Sassou, et Sassou leur maîtrise, contrôle, connaît tous leurs secrets. Voilà pourquoi ils sont incapables de doublonner Sassou. Mais comme vous, les Français, vous ne voulez pas le doublonner, nous sommes rentrés du côté anglophone pour faire le travail, et nous sommes sûrs que les Anglais ne s'amusent pas avec cette affaire. Parce que les anglophones regardent le business d'une manière objective. Vous ne pouvez pas faire des business avec Sassou parce que Sassou va vous tourner dans la farine, comme d'ailleurs il avait tourné dans la farine ExxonMobil, vous vous souvenez? Je crois que l'ancien secrétaire d'État américain, M. Tillerson, peut vous dire le coup que Sassou lui avait joué. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous le dit, chers amis, chers anglophones, nous sommes grandement ouverts à faire du business. Nous l'avons déjà dit dans l'extrait anglophone que nous venons de faire. Nous sommes grandement ouverts. Nous comprenons le sens du business que si vous venez nous aider, vous n'allez pas sortir, vous ne viendrez pas nous aider gratuitement. Hein. Nous mettons des choses sur la table et c'est ce que nous sommes déjà en train de faire. Voilà pourquoi nous demandons aux leaders du monde de libérer les décisions politiques. Nous demandons aux Américains de libérer les décisions politiques pour que ces partenaires-là font du boulot. Ils vont faire leur boulot. Nous demandons aux Canadiens de libérer les décisions politiques parce que ça fait partie du bienfait pour le monde entier. Et si nous essayons de débarrasser l'Afrique de ces pourritures des dictateurs, de ces reptiliens de la mauvaise espèce, qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui ne pensent pas aux populations. Voilà. C'était votre frère. Il est temps de partir. J'ai été très bavard. Et allez, merci. Priez de partager la vidéo. Allez, au revoir.